Pour parler de la toxicomanie, il faut d'abord parler des addictions. Parce que nous avons les addictions et c'est dans ce groupe que se retrouve la toxicomanie. Les addictions, ce sont des comportements que nous adoptons qui au départ nous procurent du plaisir. Mais au fil du temps, on a du mal à contrôler ce comportement-là. Et on poursuit le comportement malgré le fait qu'il ait des conséquences sur notre vie ou bien sur notre quotidien. Parler d'une addiction, c'est d'abord la perte de contrôle du comportement et la poursuite du comportement malgré les conséquences évidentes de ce comportement-là. Et quand on parle des addictions, on a les addictions avec substance et les addictions sans substance. Dans les addictions avec substance, maintenant il y a les drogues dures. On appellerait toxicomane une personne qui consomme des drogues dures telles que la cocaïne, l'héroïne. Voilà. Pour qu'une personne développe une addiction, il y a trois groupes de facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés à son environnement, dans quel milieu il a grandi, qui consommait dans son milieu, qui l'a initié à la chose, ses amis consommaient-ils, donc des facteurs liés à l'environnement. Il y a des facteurs liés à l'individu lui-même. Il y a des gens qui sont à la recherche de nouvelles sensations, des sensations fortes, du grand plaisir. Et cette recherche-là les amène à faire certaines expériences telles que la consommation de ces substances-là. Ça peut aussi les conduire. Et il y a des facteurs liés au produit lui-même. Il y a des produits, quand vous les consommez une seule fois, ça suffit déjà pour devenir dépendant. Les capacités de la personne à contrôler l'envie de consommer, son obstination à continuer la consommation malgré les conséquences que cette consommation a sur sa vie. Ces deux éléments la permettent de dire que celui-là, il a une dépendance, il est toxicomane. Les conséquences sont multiples en réalité. Il faut voir dans plusieurs domaines, dans les différents secteurs de la vie de l'individu. Sur le plan professionnel, par exemple, on a une désinsertion professionnelle. L'individu qui consomme, il ne peut pas se présenter au service le matin, il est toujours en grignant les pommes. Ou bien il est sur son lieu de travail. Dès que l'envie irrésistible le prend, il faut qu'il court consommer. Donc ça crée des problèmes au niveau de l'emploi. Et sur le plan de la santé aussi, il y a plusieurs conséquences. Ceux qui font des consommations avec des injections intraveineuses, par exemple, il y a des maladies, des risques d'IST, maladies à transmission sanguine qu'ils développent facilement. Il y a, en fonction de leur consommation, des problèmes hépatiques, des problèmes cardiaques. Voilà. Et il y en a aussi qui deviennent malades mentaux, deviennent carrément fous. Et c'est quand la société remarque cela qu'on se réveille, on dit mais lui, sa consommation est en train de le rendre malade. Ils deviennent des malades mentaux en griffe. Et il y a un traitement. Il y a un traitement global et il y a un traitement spécifique en fonction du produit consommé par l'individu. Ceux qui consomment de l'héroïne ne sont pas pris de ça de la même façon que ceux qui consomment de la cocaïne, par exemple. Pour cette question, il faut s'inscrire dans la prévention. À partir du moment où l'individu a commencé par consommer, il est difficile de l'amener à arrêter. Et arrêter nécessite de grands moyens que nous n'avons pas forcément dans notre pays. Et s'il y a une couche à atteindre, c'est la couche qui ne consomme pas encore. Ceux qui n'ont jamais touché. Et pour cela, il faut aller vers les élèves et déjà en 6e. Parce que dès leur entrée au secondaire, ce problème-là commence. Les journées culturelles, surtout ceux qui ont un peu d'argent, ceux à qui les parents donnent un peu plus d'argent, ils sont rapidement identifiés par les dealers qui leur proposent une sorte de sensation forte et puis ils se prêtent au jeu, ignorant qu'ils sont en train de détruire leur avenir. Donc c'est un peu ça. C'est à la jeunesse, les informer par rapport au produit et leur dire qu'il y a un grand risque pour leur vie s'ils se mettent sur ce chemin-là. Il y a aussi les parents qui doivent veiller, surtout veiller, et ne pas, même s'ils en consomment, ne pas le faire devant leurs enfants puisqu'ils en ont l'habitude.